Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'étude d'un nouveau chapitre de mon ouvrage. Nous allons voir aujourd'hui le chapitre numéro 3 que j'ai intitulé Croissance. Et comme on peut le voir dans la citation du début de cette vidéo, citation de Paulo Coelho, c'est dans le présent que réside le futur. Il est exact que dans le présent que l'on construit va conditionner quelque part notre avenir. On ne bâtit pas une maison sur des fondations molles, sur du sable ou sur de la paille. C'est pour ça que la croissance implique un progrès positif et continu. Et effectivement, des fois, le chemin n'est pas ce que l'on pensait. On peut être soumis à des épreuves, mais ça, on le verra plus tard dans l'ouvrage. Alors cela implique effectivement différents domaines de progression comme le domaine personnel, intellectuel, professionnel, social, émotionnel, physique et bien sûr spirituel. C'est, si vous voulez, je résume l'âme du guerrier comme une âme guerrière, oui, mais érudite, comme les anciens samouraïs, maîtriser l'art du combat, mais en même temps, pour équilibrer, on va dire, quelque part, cet aspect guerrier, s'initier à la calligraphie, s'initier à la poésie, s'initier à pas mal de choses comme l'art du thé pour adoucir un petit peu cet instinct guerrier et en même temps équilibrer les forces. Mais l'âme du guerrier reconnaît le chemin, car intuitivement, elle sait qu'elle doit aller sur cette route, sauf qu'elle peut être piégeuse, sauf que on peut engendrer dans cette recherche de la boulimie, on risque de se disperser énergétiquement en voulant tout savoir. En fait, finalement, à force d'être de partout, on n'est nulle part. C'est pour ça que je préviens un petit peu comment progresser sur le chemin en évitant cette boulimie spirituelle. Donc je vais vous citer un passage de ce chapitre. Certains deviennent avides d'informations, des médias, des chaînes YouTube, de différents ouvrages. Je dis simplement attention à l'indigestion, vous risquez d'avaler n'importe quoi, prenez du recul émotionnel, faites appel à votre esprit critique et au bon sens. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure, votre GPS céleste. N'ayez aucune certitude et surtout, n'imposez pas vos croyances ou votre vision du monde. Le retour de bâton peut être douloureux, la vérité n'est pas forcément celle que l'on veut nous faire croire, et cela, je rajouterai cela dans tous les milieux. Parce qu'un célèbre personnage a dit il y a 2000 ans, il y aura beaucoup de faux prophètes, et malheureusement, comme je le dis, un maître n'engendre pas de disciples, un maître engendre des maîtres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il va enseigner l'autonomie spirituelle, il va enseigner la responsabilité, il va enseigner les prises de décision qui impliquent souvent des répercussions et des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pour ça que de par mon expérience, car ça je l'ai vécu, de par mon chemin je l'ai vécu aussi, je n'invente rien, je vois, on va dire du haut, entre parenthèses, sans être présomptueux, du haut de mes 47 ans d'études de la spiritualité, je vois qu'effectivement, certains prennent ce chemin-là. On va goûter à tout, on va partir dans tous les sens, ce qui certes, mais d'un point de vue métaphorique, on va ramener ça à un enfant qui veut goûter à tout, qui veut tester tout, mais des fois, il va poser la main sur la plaque chaude de la cuisine, mais quelque part, cette expérience-là va lui faire comprendre qu'à un moment donné, il ne la remettra plus, parce que ça fait mal. Mais des fois, on peut essayer, non pas de conseiller, mais de dire, voilà, va doucement, étudie le chemin. Comme je le vois, il y a maintenant, entre parenthèses, tout le monde veut être thérapeute, donc ils font des formations en 2 jours pour ouvrir un cabinet le jour d'après. Donc là, voilà, doucement, expérience, analyse, sagesse. Malheureusement, la fougue énergétique de l'apprentissage du chemin peut nous amener effectivement sur des impasses. Donc c'est pour cela que je dis, faites votre expérience. Moi, je ne peux parler que de la mienne. Et du coup, comme ça, petit à petit, on va dire l'élève, l'apprenti sage, car c'est le but qu'il devienne sage,
va mieux réfléchir à ses prises de décision, va mieux réfléchir à ses partages d'informations et revenir à soi. Voilà un petit peu en gros pour ce chapitre numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu, puis on va se retrouver pour le chapitre numéro 4, un chapitre très important et primordial qui s'appelle la souveraineté. On en parle dans mes interviews avec Magie sur la chaîne Révolution Canapé, interview que j'ai eu l'autorisation de placer sur cette chaîne, que vous pourrez aller voir, et j'explique un petit peu ma vision de la souveraineté. Ça sera une bonne introduction à ce chapitre. À très bientôt, au revoir.